Salut les gars. Ouais. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Hein, c'est ma première vidéo. Hein. J'ai cherché Urban Glide e-cross Pro partout sur YouTube, tout ça. Que dalle. J'ai rien trouvé. J'ai vu si quelques annonces, des petits trucs de 60 secondes, tu sais, une petite vidéo de 60 secondes de la part de Urban Glide sur la e-cross Pro, la Pro Boost et la Max. La Pro Max, et c'est tout. Et moi, franchement, je l'ai depuis quoi? Depuis ça fait un mois. Voilà, à peu près un mois que je l'ai acheté. Mais il y a plusieurs mois déjà, je voulais l'acheter. Mais j'avais aucun renseignement dessus. Sur YouTube, tu vois toutes sortes de trottes. Et franchement, celle-là, que dalle, rien. Et pourtant, ben, je l'ai quand même acheté. Et franchement, je regrette pas. J'ai pas d'affiliation, aucune, hein, ni avec Urban Glide, ni avec aucun autre. Hein. C'est ma première vidéo, donc... Et puis bon, j'étais dégoûté en début d'année. Déjà l'année dernière, déjà, je me disais, ben, j'ai envie de l'acheter, mais j'ai pas de renseignements dessus. Il n'y a rien, ni les avantages, les inconvénients, tu vois. Les défauts, si elle en aurait, pardon. Et ben rien, rien. Pas moyen d'avoir de renseignements sur l'Urban Glide e-cross Pro. Donc bah, j'ai quand même décidé de l'acheter quoi, là, le mois dernier. Et franchement, je regrette pas. Ouais, elle est bridée, hein, je l'ai même pas débridée, franchement, ça sert à rien. Parce que elle monte à 60, bridée. Donc moi ça me suffit, tu vois. Si j'ai vu quelques petites vidéos pour le débridage qui durent 2 minutes. Il paraît qu'elle monte pas loin de 100. Mais bon, franchement ça m'intéresse pas la vitesse. Franchement déjà oui, elle a du couple. C'est un monomoteur, hein, c'est juste un moteur arrière hein, en propulsion, 800 watts. Et ben franchement, c'est top. Franchement, c'est pas ma première trotte. Hein. J'ai déjà acheté depuis 2 ans, j'ai la Pro 2. J'ai fait de la route avec. Et avant la Pro 2, j'avais la petite Giro Border. Là. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, je les ai encore. Hein. Elles sont encore là, quoi. Hein. Et je les garde quand j'ai des petites courses à faire. Mais là, franchement, l'Urban Glide e-cross Pro, elle est pas mal. En fait, ce que je dis, c'est que c'est un prix minime et elle a tout d'une grande, en fait. Oui. Elle a ses suspensions avant, arrière, un large deck. Sur l'annonce, voilà, on voit le display. C'est un S866, hein, comme il y en a d'autres partout, quoi. Mais franchement, elle est pas mal. Avec son clignotant, sonnette, tout ce qu'il faut, quoi. Tout ce qu'il y a, lumière avant, lumière arrière. Non, franchement, elle est pas mal. C'est des freins à disque, hein, mais ils sont efficaces. Ils sont très efficaces. Franchement, moi je trouve, franchement, moi ce que je cherchais c'était une trotte avec un large deck. Moi c'est ce que je voulais et pas payer trop cher juste pour un deck. Donc parce que bon avec la Pro 2, franchement à force, il n'y a pas de suspension déjà, hein, je ne l'ai pas transformé, rien. Et franchement, il me fallait un large deck et des suspensions. Donc j'avais visé celle-là déjà, il y a un moment. J'aurais pu acheter pour le même prix la Max. Hein, elle était en promotion, je l'avais trouvée. Hein. Une reconditionnée, une autre neuve, toute neuve quoi. Mais en fait, je ne cherche pas la vitesse. En plus, il y a quoi? Il y a 10 km/h d'écart en fait. Entre la double moteur, 1600 watts, 2 fois 800 watts, 1600 watts, ou la 800 watts. Donc moi, bah, franchement, moi j'ai pris la 800 watts. Elle fait 800 watts, 48 volts, 13 ampères heure. Et ben c'est suffisant. Franchement c'est suffisant. Ouais parce que je pense qu'avec un double moteur, 13 ampères heure, à mon avis tu fais pas plus de 20 km à fond quoi. Ouais, à mon avis, hein, peut-être 25, tu sais, à double moteur. Tandis que là franchement, ça va quoi. J'ai chargé à 100%. Combien j'ai parcouru? J'ai parcouru à 35 km/h, en moyenne 35-40. J'ai fait 38 km et il me reste encore 2 barres. Ça va.
38 km à entre 35 40 de temps en temps, hein, mais surtout 35 à 35 km/h. Et ben 38 km, pas mal. Et avec 2 barres, et ben je sais qu'elle peut m'emmener dans un rayon de 20 km autour de chez moi, aller-retour, sans problème. Sans problème. Et donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo. J'avais marre d'attendre. Je me disais ouais, peut-être que le mois prochain il y a quelqu'un qui va en faire une, parce que j'en ai vu hein, des Urban Glide Cross Pro, mais 2 dans mon entourage, autour de moi, de chez moi, mais il n'y a personne qui a fait une vidéo dessus. Donc à force d'attendre, et ben, je me suis décidé d'en faire une. Et ben voilà, je me lance quoi. Donc soyez indulgents les gars et les filles, hein, je suis débutant. Donc, mais je me suis décidé pour la communauté de Urban Glide, qu'ils n'ont pas tellement de vidéos dessus. En fait c'est des courts-métrages, des extraits de vidéos d'une minute, 60 secondes pour chacune d'entre elles. Il y en a 3 en fait. Et il y a la S aussi, Cross Pro S, qui fait 600 watts, de 600 watts. Et ben, je pense qu'il n'y a même pas de vidéo là-dessus. Il y a juste une vidéo de la iCross Pro, la Pro Boost et la Pro Max. Mais qui dure 60 secondes, quoi, 70 secondes, c'est tout. Juste une présentation rapide d'Urban Glide ils ont décidé de faire un extrait de vidéo, mais c'est nul quoi. Il n'y a rien, t'as aucun renseignement dessus. Enfin, franchement, là j'ai tordu la lampe. Je l'ai tordue parce qu'elle est tombée plusieurs fois sur l'autre trottinette, sur ma Pro 2. Je les range ensemble. Et ouais, c'est tordu, mais c'est rien, c'est pas grave, c'est solide, ça tient. C'est du matos, c'est du bon matos quand même. Ouais. Franchement, je regrette pas. Moi franchement, j'ai vu, elle a du jeu, cette trotte. Elle a du jeu là sur le guidon, mais elle me dérange pas du tout. En fait, là, mais d'avant en arrière, hein, je parle pas sur le côté, aucun jeu. Sans problème, le guidon, aucun jeu. Rien, c'est juste d'avant en arrière, comme sur la plupart des trottinettes. De toute façon, tu as toujours un petit jeu parce que c'est par rapport au dispositif de pliage. Donc il faut un minimum de jeu pour pouvoir la plier. Donc il y a un jeu, c'est sûr, un bon jeu. Mais moi je m'habitue avec. Franchement, ça tient, c'est solide. Et le jeu ne me dérange pas. Donc c'est bien. Franchement c'est bien, je suis content, comme ça, je suis content. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez vas-y, fais une petite vidéo. Je vais la lancer sur YouTube. Hein. Je vais voir comment on fait pour la lancer. Je vais vous la lancer, comme ça vous l'aurez. Et je vais en faire d'autres. Je pense que je vais en faire d'autres, en roulant même. En roulant, je vais faire une balade, une bonne balade. Et puis je filmerai pour montrer ce qu'elle a dans le ventre, quoi. Et franchement, elle est bridée. Hein. Elle fait du 60, bridée. C'est pas super ça. Franchement, par rapport à d'autres trottes, des Dualtron, les plus connus, hein, je parle des plus connus, les Dualtron, Nami et compagnie, et ben c'est surtout la Nami. Moi j'adore la Nami, j'ai vu la Nami, franchement, c'est l'une des meilleures trottes, la Nami, franchement. Hein. Peu importe la Nami, hein, même la 2, elle est super. En tubulaire comme ça, c'est genre, c'est la trottinette de Batman. Ouais, j'ai l'impression que c'est la trottinette de Batman. Quand il fait de la trotte, il prend celle-là, la Nami, tu sais. Elle a été faite pour lui. Et il y a aussi là, en Dualtron, celle que j'aime, c'est la City. Aussi avec ses grandes roues, elle se différencie des autres, en fait. Ouais. Mais là, on parle d'Urban Glide, aujourd'hui, et franchement, c'est du bon matos. Moi, j'ai pas eu de problème. Non, j'ai pas eu de problème depuis que je l'ai, depuis un mois. Je fais les balades, je la prends. En fait, moi, je la prends pour faire des courses déjà, parce que j'avais besoin d'une trotte qui puisse prendre du poids. Parce que la Pro 2, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, la Pro 2. Je fais mes courses avec d'habitude. Et elle a fait le taf. Elle fait le boulot. Mais j'avoue que celle-là, quand même, elle est plus puissante, plus robuste que la Pro 2. Ouais. Il y a plus d'options. Les suspensions, déjà, ça change tout. Elle est vraiment plus confortable. Ah ouais, il n'y a pas photo. Hein.
avec les suspensions, il n'y a pas photo. Elle est super agréable. Toutes les aspérités de la route, tu les sens pas. Tu les sens pas. Même des trous, il y a un claque quand c'est un bon nid de poule, mais bien abîmé. Il y a un claque devant, tu sais, sur l'avant, parce que la suspension elle tape à fond, parce que le trou, c'est des gros trous, hein, c'est vraiment des bons trucs bien abîmés. Sinon, les aspérités de la route, je ne sens pas. L'arrière, la suspension arrière impec, je sens rien du tout. Ouais. Et elle pèse combien? Elle pèse 27 kilos, il me semble. 27 kilos. Bon, elle pèse son poids, mais bon, comme j'habite dans une maison, j'ai un jardin, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ouais. Pour l'étanchéité, c'est une IPX4. Donc je pense qu'elle est protégée hein, pour la pluie, tout ça, des jets d'eau. Mais j'ai quand même mis en attendant, j'avais pas la truc noire, tu sais, la pâte à reboucher, là, tu sais, d'isolation, la pâte d'isolation noire. Je voulais la noire, mais j'en avais plus. Donc là, j'ai fait le pistolet à colle, la transparente. Ça fait ça. Soit je vais donner un coup de... C'est en attendant, parce qu'il pleuvait là ces derniers jours, là. Il y a de rachés. Hein. J'ai quand même roulé avec. Et donc je lui ai mis des trucs en attendant en fait. Soit je vais leur mettre du marqueur dessus pour enlever et puis. Mais j'ai fait grossièrement en attendant vite fait. Je l'ai fait là avant de partir. Il pleuvait trop et j'avais besoin de prendre la trotte. Donc j'ai décidé de lui donner un coup de pistolet, un coup de colle. Et j'ai bien rebouché, ça a bien marché. Ça a bien fonctionné. Il n'y a rien qui est passé. J'ai vérifié, il n'y a que dalle. C'est impec. Là à l'arrière, le garde-boue arrière il recouvre quasiment tout le moteur. Les 2 tiers du moteur, la moitié on va dire, la moitié, tu vois. Et là ici le truc qui bougeait un peu, donc je l'ai collé aussi. Comme ça au moins, là, ici, comme ça au moins, c'est sûr qu'il n'y a rien qui passe, parce qu'il y avait une ouverture. Et sinon là, c'est en fait c'est du solide. C'est du solide, c'est de l'alu. Il y a de l'alu là, il y a de l'alu là. Là, derrière les clignotants, j'ai démonté celui-là, c'est pour ça que j'ai pas mis de colle à celui-ci. Pour voir ce qu'il y avait derrière. En fait, il y a une... comment on appelle ça il y a juste la truc de celle-ci. Et c'est protégé. Même à l'intérieur, ils sont protégés. Et il y a une cavité, en fait. Et c'est pour ça que je pense que la pluie, elle passe pas. Parce que je me suis dit peut-être que la pluie, elle passe par ici. Là, sur l'ouverture. Et en fait, il y a une cavité qui te protège de la batterie, tout ça qui est à l'intérieur encore. Il y a encore un truc à l'intérieur encore. Donc elle est protégée. C'est protégé, c'est protégé. IPX4 quoi. C'est pas la IPX5 c'est sûr, mais 4 ça va. En mettant ça, je vais lui mettre de la pâte noire. De la pâte noire pour que ça fait moins crade quand même. Donc la noire, ça va bien, ça se verra pas. Sur les vis au cas où. Elles sont pas mal les vis, hein. C'est pas de la merde, hein. C'est pas les trucs de Mobigum, là, les vis de chez Mobigum, il me semble. J'ai vu des trucs sur Mobigum comme quoi c'était de la merde, là, j'ai vu sur YouTube. Donc, et je veux pas leur faire de la mauvaise pub, mais c'est ce qu'on voit sur YouTube. Et donc, regarde, j'ai fait tomber plusieurs trucs, j'ai fait tomber un truc super lourd dessus, tout sur les vis, regarde, elles tiennent encore. Elles sont truc en acier qui est tombé dessus et il n'y a rien. Il y a juste quelques éraflures sur les écrous. Non, ça va, ça va. C'est pas mal. On va mettre là le repose-pied. Il est bien. C'est un frein aussi en même temps, je pense. Il me semble que c'est un frein. Je n'utilise pas moi ce truc-là. Moi juste avec les freins poignets, c'est suffisant. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ils sont efficaces, ils se sont rodés les premiers jours et là ça freine très très bien. Ouais, franchement, j'en suis content. La Urban Glide Cross Pro. Je voulais l'acheter depuis l'année dernière, mais j'attendais une vidéo. Mais on a été coupé, hein. J'ai malencontreusement appuyé dessus. Donc, ouais, je voulais faire une vidéo, comme il n'y en avait pas des vidéos sur Urban Glide, ben j'ai dit je vais en faire une. Voilà, comme ça il y en aura au moins une. Parce que il y a des vidéos sur à peu près toutes les marques de trottes. La plupart des marques de trottes, il y a des vidéos. On parle de trottes qui montent à 35 max, à 40, 45 max, débridées bien sûr. Des trottes qui montent à 50, 60.
Mais sur l'Urban Glide, je voulais savoir à combien elle montait, mais il n'y avait pas moyen. À part, je suis tombé sur une toute petite vidéo de 2 minutes sur la e-cross, e-cross Pro Max. C'est double moteur, 1600 watts, 2 fois 800 watts. Comment la débrider. Mais sur l'e-cross Pro, et à 800 watts monomoteur, il n'y avait rien. Donc j'ai vu que franchement, chargée à 100%, elle monte à 60. Non débridée. Franchement, c'est le top. C'est ce que je voulais. Et je ne savais pas, j'ai quand même tenté, je l'ai prise. Et franchement, ça va. Ça va, j'en suis content. Très content. En plus que là, il y a des promotions là-dessus, hein, sur celle-là en plus. Hein. Ces derniers jours, j'ai vu, trop tard je l'avais acheté, j'ai vu, tu peux même en acheter une, j'ai vu sur le site d'Urban Glide. En plus, c'est là que j'aurais dû chercher quand j'ai acheté la mienne, mais je ne l'ai pas pris sur le site d'Urban Glide. J'en ai vu une, la même, à 430 €. 430 €. Franchement, c'est un super prix pour une trotte de ce calibre. Franchement, qui monte à 60 sans non débridé. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Qui ont cette vitesse en étant bridé. Et oui. Et franchement, je la conseille. Je la conseille. Attention, pour celui qui a une Dualtron Thunder ou je ne sais quoi, les grosses trottes, je ne conseille pas. Il y a plus puissant. Mais pour celui qui a une Pro comme moi, qui avait une Pro 2 avant, juste avant, l'étape d'avant, l'Urban Glide, e-cross Pro, pas mal. Franchement, c'est à prendre. C'est de la très bonne trotte. La prochaine fois, je ferai une vidéo. Ouais, je vais en faire une prochaine sur en roulant pour le test. Comme ça, on pourra voir directement sa tenue de route impeccable. C'est des pneus de 10 pouces gonflables à chambre à air, quoi. Et c'est impeccable. C'est impeccable, franchement. Elle est bien. La gâchette, c'est une gâchette à quad. Comme la gâchette quad. Et franchement, je me suis habitué. C'est bien. C'est bien. Je pensais que ça aurait été pas. Quand je l'avais acheté, je pensais changer l'écran et puis la gâchette, tu sais, avec l'index, hein, les Ice 3 ou d'autres. Et non, franchement, je m'y suis habitué, maintenant ça va. De toute façon, l'Anami, c'est une gâchette aussi, hein. Une gâchette quad, hein, l'Anami. Et ouais, super trotte l'Anami. Et donc, on s'y habitue, franchement. Les poignées, elles sont pas mal. Ouais, elles sont bien. Il y a un petit klaxon qui va bien, avec une Newton, hein, gauche-droite. Il y a les lumières, elles sont très fortes. Elles éclairent fort, hein, devant, derrière, ouais. Ça éclaire très loin. Là, les clignotants, hein, il y a même la bande LED sur les côtés, hein, comme la plupart des trottes. Hein. Ouais. Non, franchement, c'est une belle surprise, Urban Glide. Comme personne n'en parlait, je me suis dit, ça doit pas être terrible. Peut-être, mais non. En fin de compte, non. Non, franchement, c'est solide. Elle pèse 27 kg. C'est... Quand tu as eu une Pro 2 avant qui pèse moins de 20 kg, et là, tu en as une, celle-là qui fait 27 kg, crois-moi, tu sens la différence. Hein, et tu as l'impression que c'est un char d'assaut. Ouais, parce qu'avec ces gros pneus, ces grosses roues de 10 pouces, à côté de la Pro 2, il n'y a pas photo, la Pro 2 c'est du 8 pouces et demi, hein, des pneus gonflables, mais bon, il n'y a pas de suspension en plus. Mais là, tu es super à l'aise, franchement, c'est super bien, une bonne tenue de route. Pardon. Non, je la conseille pour débutants ou alors pour celui qui veut passer à l'étape supérieure par rapport à une Xiaomi. Ouais, il peut. Franchement, il peut le faire parce que c'est de la bonne caisse. C'est de la bonne caisse. Et franchement, et pour le prix en plus, là j'ai vu à 430 € sur le site d'Urban Glide. C'est là-bas que j'aurais dû regarder en premier pour l'acheter.
C'est vrai, c'est logique, Urban Glide, j'aurais dû aller voir sur le site Urban Glide. Mais non, j'ai regardé, un jour j'ai décidé, j'ai dit allez, je me lance, je la prends celle-là, on verra bien, même s'il n'y a pas de renseignements dessus, et je la connais pas, je connais pas ses points forts, ses points faibles, et ben je la prends, on verra bien. Et si j'avais su, j'aurais été sur Urban Glide, je l'aurais payé 430 €. Tu te rends compte? Pour le prix. Même la Pro 2, elle est plus chère. La Pro 2, elle est plus chère que l'Urban Glide. C'est fou que celle-là. Et franchement, ouais, ils font des promotions, quoi. C'est intéressant. C'est intéressant. Surtout pour celui qui veut se prendre une trottinette avec des suspensions, des pneus en 10 pouces, avec toute option. Et ouais, c'est toute option. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les freins, lumière, il y a tout. Il y a tout. Et franchement, le deck, il est assez large. Le deck, franchement, le deck, tu peux mettre tes pieds joints sans problème. Voilà. Il y a une largeur de deck intéressant. Je ne sais pas, il doit faire au moins 20 cm. Ouais, 20 cm environ, ouais. Non, les roues, la roue avant, de toute façon, ça va, ça tient, c'est pas mal. Elle a une bonne tenue de route, même dans les virages, même quand je prends des virages serrés, il n'y a pas de problème. Ouais. Je roule allez, en moyenne, je roule entre 45 et 55. Voilà, de temps en temps, je tape une pointe jusqu'à 60. Et ah ouais, franchement, c'est très très bien. Dans les feux, avec les véhicules, la circulation, c'est important. Avec la Pro 2, c'était galère pour s'extirper de la circulation. Là, avec celle-là, il n'y a pas de problème. Tu démarres, les voitures, tu les laisses derrière, les voitures. Le temps qu'elles démarrent, tout ça, tu t'extirpes. Et ensuite, tu ralentis, tu roules pas trop vite et prudent, toujours avec un casque. Moi, j'ai toujours le casque. Quand il y a du soleil, je mets même les lunettes. Et franchement, c'est top, elle est top cette trottinette. Je savais pas, franchement, je suis un peu plus impressionné que ce que je pensais. Parce que franchement, je me disais, ouais, Urban Glide, c'est marque de trotte d'entrée de gamme. Tu sais, que tu trouves à Auchan, dans les hypermarchés, tout ça. Urban Glide, c'est ça, depuis des années d'ailleurs. Ça fait des années qu'ils sont là-dessus. Et avec les overboards, les petites trottes, quoi, les 82 plus, les 100, Urban Glide 100, les 100 plus, les S. Ouais, ils en ont fait une paire de trottinettes quand même en entrée de gamme. Mais là, franchement, c'est de la bonne trotte. Hein. Non, solidité, elle est là, sans problème. J'ai vérifié il y a 2-3 jours les vis pour voir s'il y en a qui sont dévissées. Aucune de dévissée, rien, même pas l'élan, rien. Rien de dévissé, il n'y a rien qui a bougé quoi, depuis un mois. Tout roule quoi. Même les pneus, le gonflage de pneus, j'oublie à chaque fois de vérifier les pneus. Et depuis que je les ai gonflés le premier jour, je les ai pas retouchés. Les pneus, les roues, elles sont toujours gonflées à fond. Franchement, il n'y a pas de problème. C'est du costaud. C'est du costaud. Elles sont très bien gonflées. Elles n'ont pas perdu de pression. C'est comme le premier jour. Pourtant, ça fait un mois. Ça fait un mois que je roule avec. Et non, c'est bon. Et puis bon, c'est une 13 ampères-heure. 48 volts, elle a du couple, elle a de la pêche. Et 13 ampères-heure, franchement, on va dire que 13 ampères-heure, c'est juste. En dessous, c'est faible, c'est trop faible. Et au-dessus, c'est mieux, c'est sûr. Mais bon, c'est en 13 ampères-heure, comme ça d'origine. Mais c'est suffisant. En monomoteur, c'est suffisant. Les côtes, sans problème. Tu accélères dans les côtes comme si tu étais en plat. Ah ouais, je déconne pas. Elle a ce moteur là de 800 watts qu'il y a dessus. Il a une pêche. Je pense que ça doit être une histoire de contrôleur aussi. Je pense que la qualité des contrôleurs, elle doit être là. Je pense, ouais, parce que dans les côtes, avec la Pro 2, comment dire, dans les petites côtes, ça les fait.
sans problème. Les grandes côtes, elle a du mal, hein. Même la Pro 2. Et ben là, avec celle-là, il y a sans problème. Sans problème. Elle accélère dans les côtes, c'est fou. Non, franchement, bien. À 60, j'ai pas besoin de la toucher. J'ai pas besoin d'éclipser le câble de bridage et tout ce qui s'ensuit parce que c'est pas nécessaire. En tout cas, je la conseille. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. J'ai décidé de le faire. Il n'y en avait pas, donc j'ai dit, ben, il y en aura une, au moins une, qui parlera de l'Urban Glide e-Cross Pro. Et franchement, je regrette pas. Et par contre, il y a la Boost, e-Cross Pro Boost. C'est une double moteur, hein, comme la Pro Max, hein, Urban Glide e-Cross Pro Max. Mais la Pro Max aussi au double moteur. Mais la Boost, c'est que 13 ampères-heure. Hein, comme celle-là, en fait. Il n'y a que la Max, où ils lui ont mis quand même une batterie de 17 ampères-heure 5. C'était nécessaire pour double moteur. Comme ils ont de la pêche, les moteurs, c'était normal d'augmenter la puissance de la batterie parce que en 13 ampères double moteur, moi je pense qu'il doit y avoir un manque. Ouais, je pense, ouais. Et franchement, et la Boost elle est en 13 ampères. Je sais pas, j'ai pas essayé, mais je pense qu'elle doit manquer un peu d'autonomie, je pense. Ouais. Parce que pour moi, 13 ampères-heure, c'est juste la limite. Si tu l'as en dessous, genre, je sais pas, 10 ampères-heure, ou, eh ben, c'est trop juste. À mon avis, hein, c'est trop juste. Bien sûr, si tu as un petit moteur qui n'est pas trop puissant, c'est sûr que avec 10 ampères-heure, tu peux te débrouiller. Si tu n'as pas trop de pêche. Mais là, comme celle-là, elle a de la pêche. Il y a du couple, en plus. Il y a du couple. Et ouais, il fallait minimum 13 ampères-heure, ouais, au moins. Et encore, je pense peut-être par la suite, pourquoi pas essayer de trouver peut-être une deuxième batterie. Une petite batterie avec quelques ampérages supplémentaires à fixer ici. Par exemple là, une petite batterie, tu sais, la mettre ici devant, comme ça. Ou alors là, mais plutôt devant. Moi je pense juste au-dessus des lampes. Comme ça, fixer une petite batterie, genre, pas beaucoup, une dizaine d'ampères supplémentaires, 10-15 ampères supplémentaires, une petite carrée, tu sais. Comme ça, j'aurais plus d'ampères pour avoir au moins, je sais pas, plus de 20 ampères-heure pour pouvoir avoir une autonomie un peu plus grande. Parce que là, franchement, je vous ai dit, j'ai fait 38 km, il me reste. Ouais, je pense que si vous êtes débutant, il y a moyen de s'y retrouver avec cette caisse. Ouais, avec une Urban Glide e-Cross Pro, je pense. Elle est dans les prix, j'ai vu il y a 2 jours, ces derniers jours, sur le site d'Urban Glide, qui est à Paris, la même, la Urban Glide e-Cross Pro à 430 euros, 429 euros. Franchement, il n'y a pas photo, ça vaut le coup. Même par rapport à une Pro 2 c'est 550, dans les 540, 530, même avec des petites promotions, même à 500, franchement, entre la Pro 2 que j'ai à la maison, que j'ai depuis 2 ans, et celle-ci, franchement, il n'y a pas photo pour celle-là. En plus, elle est moins chère. À 430 euros, ça vaut vraiment le coup. Pourtant, j'ai pas d'affiliation, hein, je vous l'ai dit, avec personne, ni Urban Glide, ni personne. Hein, je le fais par ma propre initiative parce que, comme je vous l'ai dit déjà, il n'y a pas de vidéo sur l'Urban Glide e-Cross Pro. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une. Et franchement, je regrette pas. C'est de la bonne caisse. Franchement, c'est de la bonne caisse. J'ai fait plein de tours avec, plusieurs balades. Franchement, il n'y a pas photo. Elle est pas mal.
Moi, j'ai l'habitude de rouler depuis quelques années quand même. Hein. J'ai commencé par une Giro Border, les toute petite la Giro Border. Mais là, franchement, c'est nickel. Nickel. Même par rapport à la Pro 2, il n'y a pas photo. Voilà.